J'ai été élevé catholique, mais je me considérais pas comme une personne ayant une préférence en termes d'église. Mais c'était avant que je ne sois tombé sur cette vidéo. Oh hey, ça commence. Voici un pasteur à Rennes, en France, qui en pleine prédication reçoit des dons en direct de ses fidèles. Ça annonce déjà que ça va être très fort. Dites ça va être fort. Que le Seigneur te comble. La scène est tellement surréaliste qu'on a l'impression d'assister à un show télé. Qu'il fasse décoller tes affaires au nom de Jésus. Au début, j'en ai ri. J'ai même failli passer à autre chose, jusqu'à ce que je comprenne que ce pasteur n'est pas un cas isolé. Il existe tout un réseau d'églises sur les 5 continents, structurés et organisés. Et chaque année, les dons peuvent atteindre des millions d'euros. God told me to have that plane. My congregation is the world. I need the plane. Aux États-Unis, certains de ces pasteurs affichent des fortunes estimées à plusieurs centaines de millions de dollars. Du coup, une question se pose. Qu'est-ce qu'ils vendent exactement? Qu'est-ce qui est si puissant, si irrésistible, que des gens sont prêts à donner des millions chaque année? Moi, j'avais sacrifié mes économies, au fait. J'ai dit, je veux prendre mon tout, c'est mon tout. Au fait, c'est tout ce que j'ai. Je veux le prendre, je veux le déposer sur l'autel et je donne ma vie à Dieu. Maintenant, je ne dépends que de Dieu. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a dit, à cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 euros. J'ai dit, waouh. Mon but n'est pas de juger leur foi, même si je connais quelqu'un qui n'approuverait pas du tout. Hypocrites. Cette chaîne parle de business. Donc aujourd'hui, on va analyser les business models de ces méga-églises et mettre en lumière ce qui relève de la foi et ce qui relève de l'arnaque. Alors sans plus tarder, let's do this. Prenez la carte bancaire, prenez le portable, prenez tout ce qui appartient à votre vie financière. On va faire auction. Si vous avez été sur internet récemment, vous êtes sûrement tombé sur ces vidéos. Des pasteurs charismatiques, loups soignés, discours assurés. Ils ressemblent davantage à des coachs de développement personnel qu'à des prédicateurs bibliques. Ça là, ça doit te rendre intelligent. Tu n'as pas toute la vie pour réussir. La réussite, c'est souvent une saison. Quand cette saison passe là, on quémande. Et quand on écoute attentivement leurs messages, des motifs reviennent toujours. Vous êtes des petits dieux. You are God because you came from God. And your DNA and Jesus' DNA are exact. Dieu veut que vous prospériez. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Avec moi riche pour Dieu. Tes émotions, dans tes relations, dans ta santé, dans tes finances. Dieu veut que tu brilles. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille, c'est sa volonté. Si vous êtes chrétien ou simplement familier avec la Bible, vous remarquerez une chose d'étrange. Une partie de leur enseignement est biblique, et une autre, beaucoup moins. God is the gateway to the world of wealth. Et ce n'est pas un hasard. Quand on construit un nouveau produit, on ne part pas de rien. On prend ce qui fonctionne déjà sur le marché et on y rajoute une innovation. Et c'est ce que ces pasteurs font. Ils reprennent les fondations classiques du christianisme. Jésus est Seigneur et Sauveur, mais ils y ajoutent un truc extra. Il est venu pour que tu aies la vie et que tu l'aies en abondance. Ce qu'ils sous-entendent, c'est que si tu es réellement fidèle, tu devrais être riche, en bonne santé et victorieux, comme ton pasteur. You'll stay in faith. There will come a point where God will say, enough is enough. It's payback time. The Bible says, I know you love the Lord. So you qualify for prosperity. Ça signifie devenir un grand contributeur dans le royaume de Dieu et en avoir suffisamment assez pour soi, sa famille et toute forme de besoin supplémentaire. Et c'est là que le produit devient radicalement différent des anciennes églises, qui promettaient surtout les saluts, mais rarement la réussite matérielle. C'est homme qui est mort sur la croix pour nous. Donc c'est sûr que, en tant que meilleur ami de Jésus, on a envie de souffrir avec lui, on a envie de porter la croix avec lui, participer au salut du monde. It's not unusual in the kingdom of heaven when we suffer for the sake of Christ. It's unusual when we do not. C'est que l'un des avantages des moments difficiles, c'est qu'on peut avoir l'assurance que Dieu est proche de nous, puisqu'il est écrit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cette innovation est subtile et ne nie pas la foi traditionnelle. Il prétend mieux la comprendre. Any religious leader who speaks the word of God, who has more than one suit, while someone has no clothes, is a cop-out. Yeah, you know, Larry, I just don't see it that way. Et surtout, elle résonne parfaitement avec son public cible. Moi, par exemple, la dernière campagne d'Israël, ce que j'avais fait, c'est que j'avais vendu. Je n'avais pas de travail, tu vois. J'avais pas de travail et ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu mes vêtements pour montrer à Dieu que vraiment, j'avais confiance en lui. Mais pour comprendre
pourquoi ce produit fonctionne aussi bien. Il faut maintenant parler du client cible. Tu vois que vraiment, ce que je demandais valait bien plus que ce que j'avais. Moi, j'avais sacrifié mes économies, au fait. J'ai dit, je veux prendre mon tout, c'est mon tout. Au fait, c'est tout ce que j'ai. Je veux le prendre, je veux le déposer sur l'autel et je donne ma vie à Dieu. Maintenant, je ne dépends que de Dieu. Tout business sérieux commence par une chose. Connaître son client mieux qu'il ne se connaît lui-même. Si ton produit est l'évangile de prospérité, ta clientèle se divise en 3 segments. D'abord, les aspirants à la réussite. C'est les jeunes professionnels ambitieux, souvent immigrants ou enfants d'immigrants. Quelle est la proportion des jeunes au sein de ce mouvement-là? C'est très difficile à estimer. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une part importante d'immigrants au sein de ce mouvement-là et qu'en général, les immigrants sont plus jeunes que la population québécoise née au Canada. Bon élève, travailleur. Il a fait tout ce qu'il faut. Mais le succès tarde à arriver. Il est croyant, en quête d'une foi solide. Et ton message fait quelque chose de très puissant. Il réconcilie sa foi avec son ambition. Du coup, quand tu lui dis « Dieu veut que tu réussisses », sa réussite professionnelle devient une preuve spirituelle. Et son échec, un problème de foi. Si tu crois que Dieu peut faire de toi le premier de la classe, tu seras le premier de la classe. Si tu crois que Dieu peut faire de toi un ministre, tu seras ministre. Car il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Ou de sémence insuffisante. Si tu ne crois pas que Dieu peut te donner $100, ne cesse surtout pas de demander $10 000. Non pas que Dieu est incapable de le faire, mais parce qu'il y a des doutes. On va y revenir un peu plus tard. Le deuxième segment, c'est les jeunes en quête d'identité. On est tout simplement venu ici déjà pour Jésus. Voilà, c'est la base. Moi, je trouve que c'est un mélange de louanges. Comment ne pas te louer? Mais un peu aussi d'urban gospel. Ils sortent à peine de l'adolescence. Ils ne savent pas encore qui ils sont. Ils cherchent du sens, du style, un sens d'appartenance. Et je me suis juste rendue à un point, si j'ai tout essayé, puis ça m'a rien amené, puis il n'y a pas de but, puis il n'y a pas de paradis, puis de après, puis de ci, je me suis dit, ça me sert à quoi, d'exister? C'est quoi mon but d'abord? La théologie importe peu, tant que la musique est cool. J'ai de chemin, j'ai changé de direction. J'ai aussi changé de pilote. Ça m'a dit d'être un acte de bénédiction, de dire que Jésus est l'antidote. Et mélanger les deux, ça permet de garder beaucoup de jeunes aussi. Et du coup d'être toujours concentré, Dieu. Et voilà quoi. L'expérience est émotionnelle. L'ambiance est transcendante. Ils adhèrent. Avant j'étais orthodoxe, donc rien à voir, et je m'y plaisais pas, je trouvais qu'il y avait trop de restrictions. Et j'ai tapé sur Instagram Église évangélique de Caen. Après j'ai rencontré les jeunes et les pasteurs et c'était génial. Ce sont tes clients à long terme. Ils sont le futur de ton business. Puis il y a le troisième segment, les désespérés. It didn't happen, I was not even discouraged. I know it's God's plan. Alors, ce segment il est plus fragile, mais il est le plus rentable. We believe the tree growth of tumor has been dissolved completely. This is not a rich family. Ce sont des personnes malades, endettées, brisées, qui n'ont plus aucune solution. Ils ne cherchent pas une doctrine, mais plutôt un miracle. Let's take my life on Pastor Benny Hinn's words. Et quand quelqu'un de désespéré rencontre un orateur charismatique, expect the miracle. Dear Jesus, the Lord's gonna touch you, young boy. Qui promet l'impossible, la transaction est presque automatique. God spoke to me last night at the Colosseum Center where the crusade was going on, and he said, donate him another $2,000, and which I'm going to do it. Donc, connaître ces segments, c'est 50% du travail de ces pasteurs. L'autre moitié, c'est le branding. To me, because I was a superstar, but the only superstar is Jesus. Ces pasteurs utilisent exactement les mêmes leviers que les faux gourous de business qu'on a vus dans une vidéo précédente. Leur branding repose sur 2 piliers, le culte de personnalité et la preuve sociale. Et si l'un de ces piliers est faible, ils compensent avec l'autre. Do you think Jesus would have worn Rick Owens? Often people ask about that, the fashion stuff. Donc tu le verras avec des montres à 100 000 balles, des Jordan hors de prix, des jets privés, des photos avec des célébrités. Is Justin Bieber to Hillsong what Tom Cruise is to Scientology? Des conférences dans des stades. Le message est clair, c'est que je prêche fonctionne. Regardez ma vie. Du coup, le pasteur devient un produit vivant. En parallèle, tu as des livres en son nom. Son visage est partout dans l'église. Il est omniprésent sur les réseaux sociaux. Résultat,
Tu as une forme d'autorité et d'aspiration. Tu leur fais confiance, du coup tu aspires à devenir comme eux. Ils attirent les jeunes, créent une élite spirituelle et transforment l'église en un funnel de conversion. Conferences are held in stadiums like Madison Square Garden. Merch, of course, is crucial. Your flock, so to speak, is 8,000 strong. Is this just a long con to sell books? This is separate from church. So the real short answer is no. Not a nickel, not a penny from this church, Relentless Church, went towards the gift that I gave my wife. Et une fois la confiance installée, on passe à la vente. Je refuse de maigrir pour ne rien toucher. Je refuse. Si vous avez assisté à un de ces cultes, la première chose qui frappe, c'est la mise en scène. Ça ne ressemble pas du tout à une église. C'est un concert. Salle sombre, lumière dirigée, écran géant, son puissant, équipe ultra organisée. Puis arrive le pasteur. Good time. That is exactly how you should be living right now. Toujours le même message. Dieu veut que tu prospères, que tu dois s'aimer. Je suis au service de Dieu, rien ne change. Oh, Dieu n'agit pas. Dieu ne m'aime pas, je dois abandonner. Non, pour Anne, elle a compris. Quand vous sentez une opposition s'élever devant vous par rapport à ta destinée, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager. Active encore ta foi. Active encore ta foi. Vous ne pourrez pas vous enrichir sans des idées géniales. C'est impossible. C'est très proche du New Age, de la loi de l'attraction. Il y aura des rues en ton nom à cause de ce que tu as découvert. If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop me. You cannot stop me from dreaming. Si vous avez lu le livre Le Secret, tu as des concepts comme la visualisation, l'intention, la foi. Quand nous on se met ici, on vous dit, il y a des lois spirituelles qui existent pour la richesse, pour l'enrichissement. Donnez la dîme, donnez les offrandes. Ne pensez pas qu'on est les seuls à penser ça. I am confident. I am secure. I am talented. I am creative. La seule différence, c'est que on y ajoute la piété. Et si ça ne marche pas, c'est probablement parce que tu n'as pas assez de foi, ou tu n'es pas assez pur, ou tu n'as pas donné assez. For financial success and abundance. Tithing is the way for recession or depression to bypass you. Here, Stephanie from Maryland writes, I sent in my first fruits offering. 2 weeks later, I received, watch this, $2,400. Alors, qu'en est-il de miracles? Ce sont des moments où on invite les malades à venir recevoir la guérison parce que la parole de Dieu nous garantit la guérison. Il peut tout guérir, tout, même les maladies déclarées incurables, Dieu peut guérir. Soyons honnêtes, beaucoup sont mis en scène. Des enquêtes ont montré des cas répétés, des faux témoignages, des guérisons exagérées, des comédiens. We believe the tree growth of tumor has been dissolved completely. After the crusade, Ashnil Prakash was dead. Et encore une fois, le miracle n'a pas besoin d'être vrai. Il doit seulement sembler réel. C'est vrai qu'avec les miracles, c'est plus facile. Les gens croient beaucoup plus lorsqu'ils voient la parole de Dieu être confirmée. Après l'émotion, vient la dîme. Mais ici, ce n'est plus une contribution, c'est plus un achat symbolique. Tu n'aides pas l'église. Tu investis dans ta bénédiction. Tu sèmes. Qui veut prospérer? Vous voulez prospérer? Vous devez être fidèle à... Une fois le système rodé, la suite est logique. Comme tout business, on investit dans la croissance. Boulevard Alain Patrick Tinguet. Il bâtit 10 550 églises. Et fut un télé-évangéliste influent. À cette phase, on passe à l'expansion. Une église à Paris, puis une autre à Lille, puis à Bruxelles, Marseille, Québec. Ces églises sont partout. Même produit, même message, même structure. C'est ainsi qu'on passe de 500 000 € par an. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a dit, à cette campagne, je veux que le peuple me donne plus de 500 000 €. J'ai dit, waouh. À des fortunes personnelles de plusieurs centaines de millions. Fellow said, okay, I was worth $150 million. I said, that's an insult. $150 million, that's an insult. $150 million, too small. That can be. Ces pasteurs s'y font une fortune. One of my chandeliers cost more than most people's house. I got 22 chandeliers in the house. Alors, on connaît tous quelqu'un dans ce type d'église. Je ne suis pas là pour juger, ni pour jouer les donneurs de leçons. Mais dans un monde sain, chaque client mérite de savoir ce qu'il achète.
Cette vidéo n'est pas une attaque contre la foi, c'est une analyse d'un business model. Et maintenant que vous voyez le système pour ce qu'il est, vous ne pourrez plus le regarder de la même manière. J'aime beaucoup ce que dit Albert Mohler, un théologien américain par rapport à ça. Il dit « Le problème central de l'évangile de la prospérité n'est pas qu'il offre trop, mais qu'il offre trop peu. L'évangile de Jésus-Christ apporte le salut, le pardon des péchés et la vie éternelle. L'évangile de la prospérité promet une Ferrari. »